Ah, si vous voulez bien. Si David est motivé, bien sûr. Pas trop. Alors, donc nous avons vu un enseignement. Maintenant, on focalise sur l'enseignement que la Mora a rapporté devant Rav Yehuda et qui a particulièrement impressionné Rabbi Abba. C'est rien que pour ça, ça valait la peine. Alors, il y a deux versions. C'était quoi cet enseignement? Ou bien c'était pour nous dire que quelqu'un qui a une flatulence au milieu de la tfila, il doit s'arrêter jusqu'à ce que l'odeur s'estompe pour reprendre sa tfila. Et deuxième enseignement, deuxième version du même enseignement. Qu'est-ce qui a été dit au Beth Midrash? La Gemara a un doute sur cela. Donc deuxième version, Ika de Amré, c'est qu'il doit reculer. Il n'a pas encore lâché son truc, donc il peut encore se retenir un petit peu. Il se recule Arba Amot, il dit la phrase, après que l'odeur se soit estompée, et il revient à sa place. D'accord? Alors, le premier enseignement, il a l'air d'être assez logique, à moins qu'on apprenne ici, on verra plus loin, on parlera de ce sujet-là, on verra plus loin dans la Gemara que quand il y a un gaz, on ne peut pas étudier la Torah, on ne peut pas prier. Alors peut-être cette Braïta, c'est la source, peut-être. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être. Si c'est pas la source, ça a l'air d'être évident. Je dois arrêter de prier. Alors si c'est la source, bon, c'est de là qu'on apprend qu'un gaz m'empêche de prier. Et le Ikademre, il apprend des choses assez impressionnantes, puisqu'on n'a pas vu d'autres cas où on a le droit de parler au milieu de la Mida. Et ce qui est intéressant quand tu compares les deux Ikademre, c'est qu'on ne dit pas la phrase d'après le premier Lachon. La majorité des Rishonim ont compris que d'après le premier Lachon, il a lâché le gaz, il s'arrête. Mais il dit pas la phrase. Certains ont dit que Ribbon Ohalim, c'est en facteur des deux. Mais la majorité des gens disent non, 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 c'est que dans le deuxième cas qu'on dit la phrase. Pourquoi? La phrase, c'est donc, excuse-moi Hachem, je suis vraiment un hamor, j'ai honte. D'accord? Ça, c'est la phrase. Je l'ai créée avec des trous, des membres, et on est à honte de notre vivant, et quand on sera mort, on sera vermine et vert. D'accord? Vous comprenez la question ou pas? T'as compris la question, Marco, ou pas? T'étais pas encore concentré, parce qu'il y a du bruit derrière. Hein? Pas concentré? Bah oui, c'est dur, t'as une place stratégique. Le... On voit dans les deux léchonotes, le premier lâchon ne nous dit pas qu'il faut dire la phrase. Le mec, il a déjà lâché son obus. Ouais. Il attend. Deuxième phrase. Ah! Il peut encore se retenir. Il fait 2 mètres en arrière. Il lâche son obus. Il attend que la zone radioactive soit balayée. Il dit sa phrase et revient à sa place. Pourquoi la notion de dire la phrase ne s'applique que quand, ouais, que quand maintenant il s'est un peu retenu et il a lâché derrière? Ça, c'est la question. Là, on n'a pas d'argent, c'est-à-dire l'endroit où il faisait la prière, c'est un endroit saint. On ne peut pas parler là-bas. Ce que tu voulais dire, Jonathan, toi ou pas? Dire que le premier cas, on parle d'un est, parce que la chaîne, c'est une attèche. Et c'est comme si c'était sorti involontairement. Ah, Dans le deuxième cas, il peut se retenir un petit peu encore. Il sent que ça vient, il peut bouger. ils sont géniaux, hein. Je demande pas David son avis, parce qu'il sait le donner sans que je lui demande, donc c'est quand même. Moi, j'ai pas entendu. Oui, je sais. Il a dit comme qui? Comme Ilan? Ilan. Moi aussi, je dis comme Ilan. Mais Jonathan, il a dit comme le Mahamar Mordechai. Je vais reprendre la question et je vais vous donner les différentes pistes de réflexion.
Donc, par ordre d'importance, donnons d'abord l'explication de Jonathan, donc pas la mienne. Euh, que quelque part, puisqu'il a pu un peu se retenir, il est moins honnête. Donc il a plus besoin d'exprimer son Itnatslut, ses excuses. Excuse-moi Hachem et tout. Ça m'a échappé et quelque part, il pouvait quand même un peu se retenir. Et donc, mais moi j'ai un peu de mal à comprendre cette explication. Parce que il a pas le droit de lâcher son gaz, d'accord? Donc que ça lui échappe tout de suite ou dans 10 secondes. On n'a pas dit que quelqu'un, quand il veut lâcher un gaz royalement, ouais, alors il se recule et c'est bon. On n'a pas dit ça. Mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Mais si quand il sait qu'il peut encore se retirer quelques instants, alors qu'il fasse ça. Mais il est océanus quelque part. C'est pas que le mec il s'est lâché. C'est pour ça que quand maintenant j'ai parlé avec Shabbat avec un mec, un Tamid Chacham m'a dit ça, je comprends pas très bien. Parce que dans les deux cas, on parle d'un honès. Sauf qu'il y a un honès direct et un S différé. Mais on n'a pas dit que le mec, puisque tu t'es reculé, tu t'es reculé, c'est bon. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit que c'est bon. T'as pas le droit. Mais si tu peux encore un petit moment, là, moins fauté, lui il dit l'inverse, Jonathan. Le deuxième cas est plus grave, parce que le premier, ça l'a vraiment échappé. Tu es en train de prier, il dit, c'est moi ça? Hein? Ça l'a échappé, il dit Jonathan. C'est pas moi le calcul, il n'était même pas dans le calcul. Le cas est problématique, il faut plus vérifier. Non, 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 non. Mais non. Non, on peut jamais se vérifier pour les gaz. Il n'y a pas un vestiaire à côté de la synagogue. Faites vos gaz, messieurs, et après venez à la synagogue. Non, ça c'est sûr que non. Non, ça c'est mes fourrages dans le Rabbeinu, pas comme tu dis. Ça c'est mes fourrages dans le Rabbeinu, pas comme tu dis. Parce que Rabbeinu, il dit pourquoi quand le monsieur il s'est uriné dessus, il dit pas la phrase. Pourquoi c'est que dans le lâchement du gaz? Il dit parce que il a fauté quand il s'est uriné dessus. On peut se. Il parle pas du cas du malade, c'est Manienne, ouais. On aurait pu parler d'un malade. Il non, il parle pas du malade. T'aurais dû vérifier avant la tefila d'aller aux toilettes. Donc on parle du gaz, ça en est, par définition. Et on peut pas faire. Tu vas pas manger du charbon avant la tefila. Maïf sur la saute. Tu peux dire maintenant, ah, c'est de ta faute si t'as fait un gaz. Si tu peux te retenir et que tu t'es pas retenu, c'est ta faute. Tu peux pas te retenir, tu peux pas faire en sorte que tu pas de gaz dans la tefila, enfin, les amis. Je sais pas si on a tous les mêmes intestins, mais ça m'a l'air quand même assez universel comme postulat. On peut rien faire. On va t'interdire de manger des flageolets. Ça s'appelle une pshia pour la tefila. Je vais manger uniquement du foin. Je sais même pas ce qu'il faut manger pour éviter les gaz. Je sais même pas si c'est possible d'éviter entièrement les gaz. Mais qui parle de ça? Il a aucune commission à faire. Il a aucune. Je sais pas pourquoi. Nathan, t'avais bien commencé avec le Marmar Mordechai, et là dans l'écrasement total, tu es en train de t'écraser totalement dans les Ardennes. Là. Quel rapport? On parle d'un gaz sans suite solide. C'est uniquement musical et odorifiant, c'est tout. D'accord? On n'a pas dit que juste après, il a une diarrhée et c'est fini. On parle pas de ça. Il y a des gens qui gazent toute la journée et ils vont aux toilettes 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures après. Marco. Non, parce que lui, c'est pas que sur les rives, il est varade, donc il sait ce qui se passe dans l'immeuble. Comment? Tu pries pas quand on diarrhée, t'es pas tour. Pas tour de tuiline, pas tour de tuila. Donc moi, j'ai pas très bien compris le Mahamar Mordechai, et j'ai vu dans les livres qui disent que le pétard d'Evir, il est collègue sur lui, j'ai pas eu le temps de le voir. Parce que je suis passé à une autre souga. Mais c'est pour ça que moi,
intuitivement, j'avais plutôt compris comme Ilan et comme David, c'est ça? Que, que quand tu as lâché ton gaz à l'endroit où tu étais, t'es à l'endroit de la shrina. Tu peux pas t'interrompre à l'endroit de la shrina. T'as moula meler. Quand tu fais Arba Hamot de reculons, ouais, alors c'est Dafka reculer parce que Kilou, tu restes face à la shrina pour pas lui donner de dos, mais tu t'éloignes de la pièce réservée à l'entretien. Il y a une petite pièce où Hachem que je viens fixer pour parler avec Hachem. D'accord? Je réserve un endroit pour la tfila. À Kovea Makom les tfilato. C'est un endroit que je réserve pour communiquer avec Hachem. Je sors de ce lieu que j'ai réservé pour cette prière-là. D'accord? Donc le dibour, le ribbon à Olamim, le, ouais, le ribono shel Olam, il est moins efsek parce que je suis sorti de la discussion. Je fais pas le shalom. Je compare. Je dis pourquoi dans le premier Lachon, l'information du Ribbon Shalom n'apparaît pas. Mashma qu'elle n'existe pas. Alors je compare. C'est comme si tu avais deux Tana qui disaient deux enseignements. Parle-moi vite. Pas qu'il y a pas- Je dis pourquoi cette halakha de Itnatslut qui correspond à une Svara, qui a été évoquée par le Ikade Amré, ça correspond à une Svara. Pourquoi le premier Lachon n'a pas cette Svara-là? Pourquoi? Question, toute bête. Pourquoi? Si j'avais pas les Gadamré, je savais pas que cette Vara elle existait, d'accord? Maintenant que j'ai calé, je vois qu'elle existe. Il y a une marloquette maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là? Voilà, voilà, Qu'est-ce qu'il a dit sur la- il a dit ça, ou ça? Il voilà, y en a un qui l'a jamais dit. voilà, exactement. Ah, et surtout, je ne vois pas sur le drap comme ça. Ça veut dire. Elle existe cette Vara-là, elle existe cette Vara-là, hein, dans la mesure où la Gemara, elle envisage, c'est ça qui a été dit, la Gemara n'envisage jamais rien qui est débile. Pas tout est écrit dans les propos des sages. Mais ce qui est écrit chez les sages correspond à une svara. Il y a un dévoilement d'une svara. Pourquoi cette svara-là qui a été tranchée comme une halakha dans le cas d'Amré, ouais, n'a pas figuré dans la première Lachon? C'est-à-dire qu'a priori, le premier Lachon, ne pense pas qu'on a le droit de s'interrompre pour Ribona Alamim. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas le droit de s'interrompre pour Ribona Alamim? On voit bien que ces deux Léchonotes parlent de deux cas différents. D'accord? Est-ce qu'il y a une marloquette entre les deux léchonotes? Pas forcément. Qu'est-ce qui a été dit? C'est ça la discussion. On n'est pas obligé de dire qu'il y a une marloquette. Donc s'il n'y a pas de marloquette, quoi? Il n'y a pas de marloquette, c'est deux cas différents. Il y a un cas où le monsieur il a gazé sans avoir pu se déplacer, et dans un cas où il a gazé après s'être déplacé. Il n'y a pas de marloquette, c'est deux cas différents. Il n'y a aucune marloquette. Les deux peuvent être d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit devant Rav Yehuda? C'est ça là, le doute de la Gemara. Mais on n'a pas de raison de dire que un est faux et un est vrai. En général, on fait le shalom. Tu as deux braïtot éparpillés dans le chasse. Si on peut faire le shalom, on le fait. Quand maintenant il y a deux cas d'amré, ouais. Si maintenant, puisqu'il parle de deux, s'il parlait du même cas, avec deux halachot différentes, en mal à saute. C'est ou ça ou ça. C'est pas que ça me dérange pas, je suis obligé. Je suis obligé puisque c'est le même cas. C'est le même cas avec deux halachot différentes. Donc on a un safek. Est-ce qu'il a dit comment dirais-je, cette halakha et pas celle-là, ou celle-là et pas celle-là, parce qu'elles s'opposent. Là, on a un savait qu'est-ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a dit cette halakha qui est juste, ou cette halakha qui est juste? On n'a pas de raison de repousser une des deux halakhot. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui m'amène à dire que le doute de l'agmara de ce qui a été dit, une des possibilités est fausse? On ne sait pas ce qu'il a dit, mais on n'est pas obligé de dire que c'est faux. Je comprends ta question est bonne, mais je te dis que par rapport au principe général de la Gemara, quand on peut faire le shalom, on le fait, mais en faisant des dochakim de folie, d'accord? Là, il n'y a aucun dochak, c'est deux cas différents. Et donc, quand la Gemara envisage qu'elle s'est dit ça ou ça, c'est que c'est des choses que la Gemara comprend. Elle n'envisage pas des léchonotes qu'elle ne comprend pas. Donc, les deux correspondent à une certaine logique.
Donc on peut se demander pourquoi dans le premier Lachon, on n'évoque pas le Ribon Olamim. Et là, il y a la réponse de Ilan, c'est que le Ribon Olamim, c'est comme on n'en est plus en direction, on n'est plus en conversation ininterrompue avec Dieu. On s'est interrompu, on est sorti de la discussion. Alors on dit voilà, Hachem, je m'arrête un instant, je recule un petit peu, voilà, je reprendrai ma prière maintenant. Mais d'abord, excuse-moi, vraiment, je suis qu'une vache. Oui, Peut-être aussi le fait qu'il recule. C'est ça. Si tu lis la Haggadah, tu recules et tu fais ce que tu as à faire, tu pensais que tu as le droit de le faire. tu dois le faire, pas ta droit, tu dois le faire. Tu dois le faire, mais Quand que tu as un gaz qui va sortir, c'est pas que tu as le droit, tu dois le faire, c'est une halakha, c'est pas une permission. tu dois reculer. Ce que je veux dire, c'est que tu as le droit Dis-le. de faire ton gaz. Voilà. Tu as le droit de faire ton gaz. Et non, là, on vient te rajouter la phrase pour te dire c'est honteux ce que tu viens de faire. Dans le premier cas, il est devant la shrina et ça sort tout seul. Là, il est déjà honteux, le mec. Il est en conversation Et il peut avec pas, la shrina, ça et il lui peut pas arrive. demander pardon? Hein? Il peut pas demander pardon? Je pense qu'ils se sentent déjà honteux. C'est pas une question de demander Je pardon. comprends pas ce que c'est tu une dis. question de ressentir J'entends, mais je comprends pas. ça. Ressentir. Alors Julien et David ne peuvent pas juger tes propos parce que c'est pas intéressant à leurs yeux ce que tu dis. Ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas du tout. Je dis que je vais changer. Non, non, tu reprends tes mauvaises habitudes. Comment tu dis quoi? Non. Jeudi, tu seras pas là? Oui. Tu peux pas faire le pont? Oui. C'est 15 août. 15 août. C'est une prise de conscience dans le deuxième cas que Je sais pas, où t'as vu ce truc-là? Où t'as vu ce truc-là? Où t'as vu ce truc-là? Qui t'a dit que une prise de conscience, ça suffit? Si on voit dans le deuxième, Lachon, que ça suffit pas une prise de conscience, il faut le dire. Comme par exemple, quand tu fautes, faut le dire à Hachem. Il suffit pas la penser, il y a un vidouille. Là aussi, il y a une demande, une excuse verbale. Mais là, il faut penser que c'est pas une faute. Le fait qu'il a reculé, Mais on n'a pas dit que c'est une faute. voilà. C'est le constat de ma réalité bestiale. Et il faut le dire verbalement. Premier cas, c'est déjà passé. Tu reviens sur le même problème. Le deuxième cas aussi, il est honnête, mais c'est un honnête différé. Si c'est pas honnête, il n'a pas le droit de reculer pour faire son gaz. On revient sur le même problème. Les deux cas, c'est un honnête. On dit pas que le mec, il a une petite envie, ouais, il dit je vais reculer pour me libérer complètement. Non, il sent que ça va sortir contre son gré. Mais c'est différé, alors profite de ces 4 secondes pour faire ça, pour reculer, c'est tout. Mais ça va sortir. Si ça va pas sortir, il n'y a pas ce talacha, mais putain, tu vas gazer pendant la tfila. Si tu peux te retenir, retiens-toi. Shulchan Aruch, Kouf Gimel. Aya Omed Batfila. Kouf Gimel. Le même siman que je viens de dire. Kouf Gimel. Aya Omed Batfila Veyatsa Mimeno Ruach Milemata. Donc tu vois, le Shulchan Aruch rapporte les deux leshonotes, Julien. Aya Omed Batfila Veyatsa Mimeno Ruach Milemata Mamtin. Ache Hallea Reyah. Il était en train de prier et pouf, c'est sorti. Il doit attendre jusqu'à ce que l'odeur s'estompe. Vechoizer ou mitpalel. D'accord, c'est le premier Lachon qui aurait entendu Rav Yehuda. Deuxième Lachon qu'aurait entendu Rav Yehuda. Il n'y a pas d'odeur, on va tuer. Bikesh latzed mimeno ruach milemata. La volonté de poser des questions, David, peut te faire perdre les détails de ce qui est écrit. Tes questions sont bonnes, mais en première couche, c'est pas le moment de poser des questions. À une époque, Jonathan était comme ça. Il posait des questions, il n'écoutait pas ce qui était écrit, après il avait perdu l'essentiel. L'exemple de Jonathan qui a beaucoup progressé. La première étape, on écoute, on pose pas de questions. On ferme la bouche, même la bouche intérieure, pour écouter ce qui est écrit. Sinon, tu oublies les bases.
Bikesh latzet mimeno ruach milemata venitztaer arbe. Il y a un gaz qui veut sortir et il a très très mal. Il risque d'imploser et de salir les murs. Nitztaer arbe. C'est pas simple, le monsieur, il va être tranquillos. Ouais. On peut comprendre que ça peut déconcentrer sa prière, hein, cette pression, qui s'opère sur lui. Des fois, on se retient un peu, ça passe, et des fois, ah. Tu comprends que ça s'oppose aussi à la prière, quelque part. Veno yachol amid atzmo. On parle ici d'un onès. Eno yachol amid atzmo. C'est un onès. Il ne peut pas se retenir. Azolech acharav arba amot. Donc il va reculer arba amot. Ou motzi aruach. Ou mamtin ad shechale areach. Vomer. Ribon haolamim. Yetzartanu nekavim, nekavim, chalulim, chalulim. Donc il faut prendre cette phrase par cœur, les amis. D'accord? Il faut l'écrire sur le sidour. Ribon haolamim. Yetzartanu nekavim, nekavim, chalulim, chalulim. C'est tout, je me rappelle. Voilà, Galou viadoua, c'est facile, c'est par rapport à Chassar. Galou viadoua lefanecha, herpatenu vechlimatenu. Herpa vechlima bechayenu, remma vetol'a bemutenu. Ça, c'est la phrase. Vechoser limkomo, vechoser lemakom shepasak. Tu reviens là où tu t'es arrêté. On continue la discussion avec Hachem. Omer Arama. Yesh omrim dekol ze ma'erik shemit palel bebeto. Le Rama dit quelque chose que le Shulchan Aruch n'est pas d'accord. Il fait nous kimta, le Rama. Et toute cette halakha de reculer, de dire la phrase, c'est quand tu pries à la maison. Mais quand tu pries en tzibour, d'avele biouche gadol, en ser la hikla le'achorav. Tu vas te faire remarquer, il dit, qu'est-ce qui est passé? T'as vu Roger, il a reculé 2 mètres, et puis il y avait comme une odeur après. Il va reculer. Quelqu'un parle s'il n'a pas reculé. J'ai pas compris. Vegam lo yomar haribon, rak mamtin atchechale mimeno arear vechen noagim. Deuxième halakha qui n'était pas contredite par le Shulchan Aruch, mais c'est une précision. Le ribon, il faut attendre que l'odeur soit dissipée pour la dire. Deuxième halakha, elle vient juste préciser, et c'est pas en opposition au Shulchan Aruch. La première est en opinion au Shulchan Aruch, opposition au Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il vient pas faire de différence, donc ça parle dans tous les cas. Tu dois reculer et dire la phrase. Et d'après le Rama, il dit non, 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 c'est l'archouma à la synagogue de faire ça. Donc, c'est que à la maison qu'on applique cette halakha. Seif Gimel, Amit Atesh betefilato, milemata siman ralo, milemala siman yafelo. Celui qui a dû gazer dans la tfila, c'est mauvais signe. Celui qui a éternué, c'est bon signe. Le deuxième cas. Le premier cas, c'est le deuxième cas, il est bien. Tu veux être Rolex sur le Shulchan Aruch? Tu veux être. J'ai pas compris. Tu veux être Rolex, il ne va pas au premier cas. Je sais pas ce que tu as compris du Rama. Regarde, les amis, c'est pas joli. Jonathan, il parle, à chaque fois qu'il parle, vous l'écoutez pas. C'est pas joli. On est une famille quand même. C'est vraiment inintéressant ce qu'il dit Jonathan, je comprends pas. Dès qu'il parle, c'est la débandade. J'ai pu le laisser parler parce que les deux, ils partent en vrille après, au fond. C'est leur temps. Pas du tout. Le premier cas, il dit rien. Il dit pas Ribon Haolamim et il recule pas. Le premier cas, c'est ça, c'est sorti tout seul et il n'a pas bougé. Alors il s'arrête et il reprend quand l'odeur est dissipée. Le Rama parle pas de ça. Le mec, il dit, t'as pas le droit d'avoir un lâchement involontaire en Tsibourg. Ça peut arriver n'importe où, à la maison ou en Tsibourg. C'est parti tout seul. Sur ça, le Rama ne parle pas. L'alaha de reculer et de dire la phrase, c'est que à la maison parce qu'en Tsibourg, t'as l'archouma. Et Shmuel n'est pas d'accord avec ça, il fait pas de différence. Il fait pas d'ukimta. C'est clair?
Omer Mishnah Mura, Areach, Demekara Asura Filo Bedivre Torah. Comme on va voir dans le Siman, comme on a vu dans le Siman à Aintet, quand il y a une odeur de gaz à toi, ton gaz à toi, tu peux pas étudier la Torah avec ton gaz à toi. Le gaz de l'autre, tu peux. Bechoser mitpalelinu, mais comme je sais pas ça, que shah. Achar, je sais pas ça, carrière, elle était tzirou, vaya kedelik morkula, dea, im ayarotse mitpalel, Là, on a étudié un sujet ensemble, vous vous rappelez, que le monsieur, quand il a dû s'interrompre au milieu de cette fille-là, parce qu'il a uriné, alors on a dit, si c'est maintenant, cette urinade a duré le temps de faire toute cette fille-là, d'accord? Alors, il doit reprendre au début de cette fille-là, d'accord? Même qu'il restait que 2 minutes de tfila, on compte tout le temps qu'il faut faire la tfila. On ne dit pas le temps qu'il aurait terminé, hein. On dit le temps de faire toute la tfila. On ne dit pas le temps qu'il aurait terminé. Petit rappel. D'accord? Et on a vu une marloquette Rishonim, qui est une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Le Rama dit non, le Rama dit une kula. Il dit quand est-ce qu'on t'impose de revenir au début de la tfila? C'est quand la raison pour laquelle tu as dû t'interrompre, c'était un honnête qui t'empêchait de prier. Si le mec, maintenant, il s'est arrêté dans cette fila sans qu'il ait un honnête, même qu'il s'est arrêté le temps de s'arrêter pour regarder des informations au milieu de cette fila, d'accord? Il met 6 minutes pour cette fila, 6 minutes, il a regardé. Il a regardé son mail. C'est pas honnête, il aurait pu prier. D'après le Rama, c'est pas un F-sec. Mais s'il est en train d'uriner, il peut pas prier. Alors c'est ça un F-sec. C'est bon ou pas? D'après je il n'y a pas de différence. Si tu t'es interrompu le temps de faire toute la fila, peu importe la raison de l'interruption, tu reviens au début. C'est bon ou pas? Vous êtes avec moi? Et donc là, Shulchan Aruch ne rentre pas dans ce sujet, mais ici, quand maintenant il y a un gaz, il ne peut pas prier. Donc les Acharonim disent, bon, c'est un cas vraiment cosmique, hein. Le fait, faut vraiment que le mec il change de régime alimentaire. Parce que pour qu'il revienne au début de la tfila, il faut qu'il ait un gaz qui dure 7 minutes d'odeur, s'il prie pendant 7 minutes. D'accord? Le mec, il est dangereux, le mec. Hein? L'odeur, elle reste dans cette minute. Voilà, faut qu'il ait 7 minutes d'asphyxie générale. Hein? Après la Plusieurs gaz. 3 minutes de gaz? Il y a Shabbat, l'odeur, il a fait une vida à Shabbat, et l'odeur restait à midi, par exemple, et il a fait l'odeur reste pas 2 minutes, c'est le temps à Shabbat. 2 minutes d'odeur? Shabbat. Après, Mincha, Shabbat. Après une bonne paella, Ouais. Bon, d'accord. Donc ça existe, c'est pour ça que les poskim m'en parlent, mais entre nous, c'est assez rare. D'accord? Entre nous, c'est assez rare. Surtout pour celui qui ne prie pas particulièrement Gonzalez. D'accord? Maintenant, mais ils disent que le Ribon Olamim ne s'additionne pas au temps de faire la tefila parce que c'est pas honnête à ce moment-là. Pas qu'il peut pas prier à ce moment-là. L'odeur l'empêche de prier, pas le Ribon Olamim. Parce que c'est pas Meakev la tefila le Ribon Olamim. S'il le saute, c'est pas grave. Pas Meakev la tefila. Dis pas son Ribon Olamim, il peut recommencer la tefila, oui. C'est un mieux, c'est pas un honnête, tu dois le dire sinon tu peux pas prier. Vous comprenez ou pas? Save bet. Donc le save bet, c'est le Ika Amré. Veno Yachol, il peut pas se retenir, Jonathan. Des Bela Bari, Eno le tiroir Beshum Panim. Si tu peux te retenir, bah ouais, quand même. Je peux là un petit peu. Non, si tu peux te retenir, t'as pas le droit. C'est une grande lutte. Tu peux dire, mais ça ne dérange pas. C'est pas ça qui est écrit. Ah bon. Des Bela Bari, Eno le tiroir Beshum Panim Batfila. Velo Chashina le Bal Teshaketsu. Moi, si je peux pas. D'abord, la concentration. Eh ben, tu pries pas à ce moment-là. Tu pries pas à ce moment-là. Il y a un moment où quand on se retient, il y a un moment, je ne sais pas si on est tous constitués de la même manière, mais il y a un moment où le gaz veut sortir, on se retient, c'est un moment où on va arrêter de prier, arrêter de parler.
Et puis ça passe. Si ça passe pas, ça dit recule. Ouais. Ça passe pas. Tu vas pas te retenir pendant un quart d'heure. Il y a un problème là. C'est que c'est plus un gaz, c'est que tu as besoin d'aller aux toilettes. Ouais. Normalement, quand on a un gaz qui sort qu'on se retient, au bout d'un moment, ça y est, on ressent plus le besoin d'avoir un gaz, normalement. Alors à ce moment-là, tu pries pas et après tu reprends. C'est quoi ça? Très bien, les amis. On continue demain pour terminer ce sujet, Bezat Hashem. Toi, t'as eu chaud? Oh, j'ai eu froid, hein. J'ai froid aux pieds, hein. J'ai froid aux pieds. C'était bien, Léon, ou pas? T'as bien aimé la première partie, non, normalement? Bizarre, il s'ouvre pas bien ce dossier. Je comprends pas trop. Bon, faut peut-être ouvrir. Ah, final le chien. Bizarre. C'est peut-être le zoom qui bloque. Salut Ilan, alors demain tu viens ou pas en fin de compte?